VR Saint-Cyr a pris soin de vous offrir cette vidéo afin de vous permettre de vivre une belle expérience avec votre VR de location. Pour faire le plein de diesel, vous devez ouvrir la porte du conducteur pour y accéder. Ce véhicule fonctionne au carburant diesel, alors vous devez mettre une antipollution DEF à tous les pleins, au risque que le véhicule ait à se faire remorquer chez le concessionnaire. Voici le réservoir de propane. Pour ouvrir ou fermer le réservoir, tournez cette valve. Ici, vous avez l'indicateur de niveau. Vous en avez un aussi à l'intérieur. Pour le remplissage, uniquement des gens certifiés peuvent le faire. Ici, vous avez la génératrice. Elle se retrouve sous le VR. La génératrice va vous fournir du 30 A en mode autonome et sur la route. Elle permet le fonctionnement du micro-ondes, de l'air climatisé habitacle, ainsi que les prises électriques. Elle sert aussi à recharger les batteries de l'habitacle. Si la génératrice fonctionne mais que vous n'avez pas d'électricité 110 volts, vérifiez le disjoncteur. La génératrice s'alimente dans le réservoir de propane. Si celui-ci est au quart et moins, elle cessera de fonctionner. Pour la vidange septique, enlevez le bouchon. Connectez le boyau d'égout et mettre l'autre bout dans la fosse septique. Tirez sur la valve noire. Quand la vidange est terminée, repoussez la valve pour la refermer et faire la même étape avec la valve grise. Déconnectez le tout et replacez le bouchon. Ce qui est important à retenir, c'est de ne jamais laisser les valves ouvertes lorsque vous avez ce service sur un terrain de camping, car tous les déchets resteront collés au fond. Le branchement de l'eau au camping se fait sur normal et pour remplir la réserve d'eau, vous transférez la valve à tank fill. Et lorsqu'elle est remplie, il y aura un trop-plein. Par la suite, vous devez remettre la valve à normal. Ici, vous avez la connexion électrique de 30 A ainsi qu'un adaptateur de 30-15. En rentrant à l'intérieur du VR, il y a l'interrupteur des batteries. Celui-ci doit toujours être en fonction. Voici les différentes fonctions du tableau de bord. Lumière de l'auvent, l'indicateur des niveaux, eau fraîche, réservoir des eaux usées, réservoir des eaux noires, niveau des batteries habitacle, niveau du propane. Pour l'ouverture et fermeture de l'auvent, la porte coulissante doit toujours être fermée pendant l'opération. Vous avez un deuxième interrupteur situé à l'avant près du siège passager. La génératrice, pour la démarrer, appuyez sur Start jusqu'au démarrage. Appuyez sur Stop pour l'arrêter. Pompe à eau. Vous avez besoin de la pompe à eau en mode autonome ou sur la route. Ici, vous avez le système Truma, le chauffage, le chauffe-eau, mettre en fonction haute uniquement. Ici, vous avez la fonction pour choisir entre le propane ou électrique, au niveau du chauffe-eau et du chauffage. Fan pour l'intensité du chauffage. Appuyez ici pour régler l'intensité du chauffage. L'air climatisé fonctionne sur le 30 A ou sur la génératrice. Pour un bon fonctionnement du frigo, nous vous demandons de laisser l'alimentation au propane. Vous devez mettre ce contrôle au propane. Par la suite, vous devez tourner ce contrôle vers la droite au maximum. Maintenir enfoncé et en même temps appuyer en alternance sur ce bouton jusqu'au moment où le curseur soit rendu dans la section verte. Si un problème électrique se produit, vérifiez les disjoncteurs ainsi que les fusibles. Vérifiez aussi la prise GFI qui contrôle toutes les prises dans le VR. Celle-ci est située sous le comptoir de cuisine.